Après être allé à la recherche d'un poisson avec son valet, Moïse, que la paix soit sur lui, fit la rencontre d'une personne énigmatique. Cet inconnu, touché par la grâce et la science de Dieu, va donner une leçon d'une grande sagesse à Moïse et au reste du monde. En voici l'histoire tirée du noble Coran. Accepterais-tu que je t'accompagne pour que tu m'enseignes un peu de la sagesse à laquelle tu as été initié demanda Moïse à l'homme énigmatique. Tu n'auras jamais assez de patience pour rester en ma compagnie, répondit l'inconnu. Comment pourrais-tu assister, sans manifester ta curiosité, à des choses dont tu ne saisiras pas le sens? Moïse lui répondit, tu trouveras en moi, s'il plaît à Dieu, un homme toujours patient, et je ne te désobéirai pas. Eh bien, répliqua l'inconnu, si tu me suis, ne m'interroge sur rien. Attends que je t'en parle le premier. Ils partirent donc ensemble et montèrent à bord d'une barque. L'inconnu en profita pour trouer la coque de l'embarcation, ce qui déplut à Moïse. « Pourquoi tu trouais la coque du bateau ?» s'écria Moïse. « Tu voulais noyer les passagers ? En vérité, c'est un acte horrible que tu viens de commettre. »« Je ne t'avais pas prévenu, » rétorqua l'inconnu, « que tu n'aurais jamais assez de patience pour rester avec moi ?»« Oh, ne me blâme pas trop pour mon oubli, » reprit Moïse, « et ne me soumets pas à une épreuve trop dure. » Puis, ils reprirent ensemble leur route et firent la rencontre d'un jeune homme que l'inconnu ne tarda pas à mettre à mort. « Quoi ?» s'indigna Moïse. « Ne viens-tu pas de tuer un innocent qui, lui, n'a tué personne ? Ne viens-tu pas de commettre une chose affreuse ?»« Je ne t'avais pas prévenu, » répondit l'inconnu, « que tu n'aurais pas assez de patience pour supporter ma compagnie ? Si je te questionne encore sur quoi que ce soit, dit Moïse, tu auras le droit de me priver de ta compagnie. En vérité, tu as été bien trop patient avec moi. » Puis, ils se remirent en route, et arrivés près d'une cité, ils demandèrent l'hospitalité aux habitants qui la leur refusèrent. Après quoi, ils aperçurent un mur qui menaçait de s'écrouler. L'inconnu s'empressa alors de le redresser. « Tu pourrais, si tu le voulais, réclamer un salaire pour ce travail, » lui dit Moïse. « Voilà le moment venu de notre séparation, » répartit l'inconnu. « Je vais cependant t'éclairer sur la signification des choses que tu as été impatient de savoir. Pour ce qui est de la barque, elle appartenait à des pauvres gens qui travaillaient en mer. J'ai voulu lui donner l'apparence d'être défectueuse, parce que derrière eux, il y avait un roi qui s'emparait de toute embarcation et l'usurpait. Quant au jeune homme, il avait pour père et mère 2 bons croyants. Mais nous avions peur qu'il ne les entraîne dans sa rébellion et sa mécréance. Et nous voulions que leur Seigneur leur donne à sa place un fils plus vertueux et plus affectueux. Pour ce qui est du mur, il appartenait à 2 orphelins de la ville, et il recelait à sa base un trésor qui leur revenait. Comme leur père était un homme vertueux, le Seigneur, dans sa bonté, a voulu qu'ils ne puissent le déterrer qu'à leur majorité. Je n'ai donc rien fait de mon propre chef. Voilà toute l'explication que tu n'as pas eu la patience d'attendre. À travers ce récit, Allah nous enseigne des choses importantes. Pour commencer, Allah nous rappelle que les hommes, les prophètes et messagers n'en font pas exception, doivent être humbles et modestes face à leur propre ignorance. Allah nous rappelle également que l'homme est un être très impatient. Moïse, que la paix soit sur lui, avait à plusieurs reprises perdu patience en compagnie du serviteur de Dieu, à qui il avait pourtant promis de ne pas le questionner sur les choses dont il allait être le témoin. La patience, Allah l'évoque à de nombreuses reprises dans le noble Coran, mais nous l'oublions beaucoup trop souvent. Pour finir, Allah nous enseigne, à travers ce récit, que les choses apparentes et limpides à nos yeux peuvent être en réalité bien plus complexes et subtiles que nous le pensons. Par conséquent, il ne faut jamais se précipiter et avoir un jugement trop hâtif. Souvenons-nous que la connaissance de toute chose n'appartient qu'à Allah, et c'est pour cette raison que nous plaçons notre confiance en lui. Comme Allah l'avait si bien enseigné aux anges, « Je sais ce que vous ne savez pas ». Pour nous aider à améliorer la qualité de notre travail et faire vivre ce média, vous pouvez nous aider en faisant un geste sur notre page PayPal et Tipeee. Les liens sont en description. Barakallahu fikoum et merci à vous.